Salam alaikum, bonjour. Donc, on va résoudre un exercice sur la radioactivité. Bon, l'exercice est le suivant. Dans une ampoule, on enferme le volume V est égal à 0,20 cm3 de radon Rn 86-222, radioactif à la pression 0,10 bar et à la température de 30 degrés Celsius. Ce gaz est considéré comme parfait et sa demi-vie est de T1 égale à 3,8 jours. La première question, calculer la quantité de radon à l'instant initial dans l'échantillon. Deuxième question, en déduire N0, le nombre de noyaux à l'instant initial. Troisième question, quelle est la valeur de A0, l'activité initiale du radon contenu dans cette ampoule. Quatrième question, quel est le nombre moyen de noyaux de radon Rn 86-222 6 mois plus tard? Quelle est son activité? Conclure. Données. La constante des gaz parfaits, R 8,314 joules mol-1 K-1. La constante d'Avogadro, Na 6,02 10 absence 23 mol moins 1. Alors on va résoudre la première question. Bon, nous avons les données. La pression, elle a été convertie en. Donc la pression a été convertie en pascal. Donc 0,1 bar. 1 bar, c'est 10 absence 5 pascal. Donc 0,1 10 absence 5 pascal. La température, il est donné en degrés Celsius, 30 degrés Celsius. Donc on va ajouter 273 au lieu de 273,15. Donc pour la convertir en K. Donc 30 plus 273 égale à 303 Kelvin. Le volume, c'est 0,2 cm3. On va le convertir en mètre cube. C'est 0,2 fois 10 absence moins 6 mètres cubes. Nous avons la constante des gaz parfaits, c'est toujours 8,314 joules mol moins 1 K moins 1. Alors maintenant, l'équation des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits, c'est PV égale N0 R fois T. On cherche N0. Donc N0 est égal à PV divisé par RT. Et on va remplacer. Donc nous avons PV égale N0 RT. On divise par RT. Donc PV sur RT. On remplace le P. 0,1 10 absence 5. Alors le V 0,2 10 absence moins 6. Et la constante des gaz parfaits 8,314. Et nous avons la température 303. Donc en faisant le calcul, nous avons 7,94 10 absence moins 7 mol. On passe à la deuxième question. La deuxième question, on déduire N0, le nombre de noyaux à l'instant initial. Donc le nombre de noyaux, il est lié à la quantité de matière par la relation N0, petit n0 est égal à N0 divisé par Na. Le nombre de noyaux divisé par la constante d'Avogadro. Alors, petit n0, c'est la quantité de matière. Donc, nous avons grand N0 est égal à petit n0 fois Na. On remplace Na par sa valeur, 6,02 10 absence 23. Petit n0 aussi par sa valeur. Donc, petit n0, c'est 7,94 10 absence moins 7. Et Na, c'est 6,02 10 absence 23. En faisant le calcul, 478 10 à la puissance 17. Ça, c'est le nombre de noyaux initialement présents dans l'échantillon. Maintenant, la question suivante. 3. Quelle est la valeur de A0, l'activité initiale du radon contenu dans cette ampoule? Donc, l'activité, elle est normalement liée à N0 et à lambda. Donc, on va commencer par calculer d'abord lambda. Donc, lambda, elle est liée à T1,5 par la relation Ln22 sur T1,5. Donc, lambda, Ln22 sur T1,5. Pour calculer lambda, il faut la calculer en seconde moins 1. Donc, il faut convertir T1,5 en secondes. Nous avons T1,5, il a été donné 3,8 jours. Donc, nous avons 3,8 jours. Un jour, c'est 24 heures. 24 heures, c'est 3600 secondes. Donc, 3,8 fois 24 fois 3600. On va la remplacer ici. Alors, en faisant le calcul, Ln22 divisé par 3,8 fois 24 fois 3600, ça donne 2,11, 10 à la puissance moins 6, seconde moins 1. Donc, maintenant, on a calculé lambda. Alors, maintenant, on calcule A0, c'est lambda fois N0. Donc, A0, c'est lambda fois N0. Donc, lambda, c'est 2,11 10 à la puissance moins 6. Et N0, c'est 4,78 10 absence 17.
Faisons le calcul, on va trouver 1,01 10 puissance 12 becquerel. Becquerel, c'est l'unité de l'activité. Alors maintenant, on passe à la question suivante. C'est la question 4. Quel est le nombre moyen de noyaux de radon Rn 6 mois plus tard? Et quelle est son activité? Conclure. Bon, donc pour calculer quel est le nombre de moyens de noyaux, on va travailler avec, disons, la loi de la décroissance radioactive. Donc la loi de la décroissance radioactive, la voilà, N est égal N0 E à la puissance moins lambda T. Donc cette relation, il faut la connaître par cœur. Alors donc, voilà, celle-là, il faut la connaître par cœur. Donc, nous avons N égale à N0 E à la puissance moins lambda T. Donc la loi de décroissance radioactive, donc on va calculer le T, on va le calculer en jours. Et la même chose, on va calculer lambda, on va la remplacer par Ln2 sur T1,5, on va la calculer aussi par jour moins 1. D'accord? Donc nous avons 6 mois est égal à 6 fois 30, donc on va considérer que un mois contient 30 jours, donc 6 fois 30 c'est 180 jours. Alors maintenant, on cherche la valeur de lambda fois T. Donc lambda fois T est égal à Ln2 divisé par T1, 1,5. Donc fois T. Donc Ln2 divisé par 3,8 jours fois 180 jours. Pour simplifier jour avec jour, ça donne 32,83. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la remplacer ici. Donc on a N égale à N0, E à la puissance moins, on va remplacer lambda fois T par 32,83. Et on va remplacer N0 par sa valeur. Donc on obtient N égale N0, E à la puissance moins lambda T, 4,78 10 à la puissance 17, E à la puissance moins 32,83. En faisant le calcul, 2,64 10 à la puissance 3. On a calculé N. Alors maintenant, on cherche le A. A, c'est lambda fois N. Première remarque à propos de N. On va constater que le nombre de noyaux restant à un instant T qui est égal à 180 jours, donc il est faible par rapport au nombre initial. Le nombre initial, c'est 478 10 à la puissance 17. 264 10 à la puissance 3. Maintenant, on calcule lambda. On calcule A. A est égal à quoi? Est égal à lambda fois N. On remplace lambda par sa valeur 2,11 10 à la puissance moins 6. Ici, on va remplacer lambda par sa valeur en seconde moins 1. Multiplié par N, c'est 2,64 10 à la puissance 3. On obtient 5,57 10 à la puissance moins 3 becquerel. La même chose, on va constater que la valeur de A, elle est très faible. Donc on peut considérer que le nombre de noyaux restants et l'activité à cet instant est presque négligeable. C'est la conclusion. Le nombre de noyaux et l'activité devient quasiment négligeable. Donc à la prochaine, Inch'Allah.